Salut les gars, ici JCU. Dans cette vidéo, je vais déballer, installer et tester ma nouvelle fraiseuse PM728 VT. Je voulais en avoir une depuis des années, donc tout ce processus d'installation a été très cathartique. Ah mec, je n'y arrive pas. Ouais. Oui, c'est le katana cassé. Ne viens pas me chercher. D'accord, j'ai enlevé tout ce côté. Bon, je viens de réaliser que je suis un idiot et que j'aurais pu simplement dévisser tout ça et soulever le tout. Waouh, est-ce vraiment la seule taille que j'ai laissée sur la table? C'est le cas, bien sûr que c'est le cas. Waouh, c'est très intéressant. Je crois qu'ils les ont collés à chaud ici. D'accord, peut-être pas tous, mais d'accord, j'ai besoin d'aide. Attends, je n'ai pas autant acheté. La PM728 VT est une fraiseuse de table, pas une grande fraiseuse à genoux. Donc pendant que je mettais tout ça en place, moi j'ai aussi dû construire le support. Avec ma fraiseuse achetée chez Precision Matthews, j'ai aussi pris un lot de fraises, de l'huile de lubrification, un mandrin de perçage, un grand kit de bridage et 11 tailles de pince 11. Je vais être honnête avec vous, le support ne m'a pas vraiment impressionné. Il pouvait faire le travail et je n'avais pas peur pour la fraiseuse, mais vu le prix, je m'attendais à plus de robustesse. Bien que la tôle soit fine, j'ai surtout apprécié la qualité des pieds de mise à niveau de ce support. Le sol du garage n'était pas parfaitement plat, donc c'était important pour moi de le mettre à niveau avec ses pieds afin que la fraiseuse ne bouge pas. Allô? Ce truc est huileux. Nous n'avons ni chariot élévateur, ni palan à chaîne, donc on va utiliser la force des bras pour le déplacer. La PM 728 VT fait environ 170 kg l'huile, et même si c'est soulevable, je ne voulais pas prendre de risque, alors je suis allé chez Harbor Freight et je me suis procuré un de ces palans pour moteur qui peuvent soulever jusqu'à 2 tonnes. Oh là là! Quand j'étais petit, hein, j'étais vraiment passionné par les Lego. Maintenant, adulte, construire cela, c'était comme des Lego pour grands. Ce qui est bien avec cette grue d'atelier, c'est qu'elle se replie et prend peu de place dans mon atelier. Vous avez reçu une fraiseuse d'établi Precision Matthews. J'ai dû faire quelques préparatifs avant de la soulever. Et l'une de ces choses, Bethel, c'était que je devais mettre une pièce de bois dans la fraiseuse pour que la sangle n'entre pas en contact avec la machine elle-même. Donne-moi un, donne-moi trois, donne-moi trois. D'accord? Oh, d'accord, laisse-moi déplacer la palette. Voilà. Oh, on y arrive. Oh, c'est trop cool. On y est. D'accord. Je suis sûr que si tu fouilles un peu sur Internet, oh mon Dieu. Poussez. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ça, est-ce que tu peux descendre doucement? Oui, si c'était un peu plus. Doucement, lentement. Doucement. Doucement. D'accord. D'accord, lâche-le, lâche-le complètement. Pas complètement, pas complètement, mais genre.
Oh mon Dieu, c'est très gras. Tu sais que c'est bon quand c'est recouvert d'huile, d'une huile super épaisse. Après avoir nettoyé la fraiseuse et l'avoir fixée sur le support, il était temps de se préparer à installer le Digital Readout. Quand tu achètes la fraiseuse avec un Digital Readout directement de l'usine Precision Matthews, ils ont déjà installé les règles. Je n'avais qu'à installer l'afficheur, ce qui était agréable. D'accord, donc ce sera finalement ici. Je branche le X. Ça sonne bizarre hors contexte, mais c'est le même câble d'alimentation qu'un PC. Peut-être que c'est littéralement un PC. D'accord. Très bien, ce truc s'allume. Oh. Oh. D'accord. Maintenant, tout est connecté. Donc, si je fais tourner ça, j'ai une précision jusqu'à... C'est toutes les 0,0002, 2 dix millièmes de précision. C'est tellement fou. En ce moment, ma fraiseuse n'est pas parfaitement de niveau dans ce sens. Donc, je dois m'assurer qu'elle soit parfaitement de niveau. Et j'ai ça. C'est censé m'aider à faire ça. Je ne sais pas vraiment comment utiliser ça. Je vais tenter de comprendre le fonctionnement. Je pense qu'il suffit juste de le monter complètement. Serre ça. Et maintenant, ce processus ici s'appelle l'alignement de la fraiseuse. C'est extrêmement important parce que si tu ne le fais pas, tes fraises vont couper avec un léger angle. Et ensuite, tes pièces ne seront pas vraiment plates si tu essaies de les surfacer. Donc je dois tourner ça jusqu'à... C'est mis à zéro. Fais l'autre. Ouais, là c'est à zéro. C'est... Oh. D'accord, on est loin. Il faut que j'arrive à afficher la même chose sur les deux ou un équivalent. Oh, attends, c'est trop. Oh là, on y est presque. Ah, c'est pas mal du tout. Après avoir payé pour X, mais je ne l'ai pas expédié. Tellement bon. D'accord. Très bien, un truc vraiment génial que tu peux faire avec une fraiseuse, 1000 milliards de fois plus vite qu'à la main, c'est de tailler des rainures pour, par exemple, des réservoirs et ce genre de choses. Imagine que ceci soit une garde et que j'ai besoin d'insérer ma languette ici. Avant, je perçais de nombreux trous, puis je les limais et ajustais lentement jusqu'à la bonne taille. Maintenant, je peux essentiellement fraiser une rainure et ajuster la languette à cette rainure. Je peux standardiser la taille de mes languettes et m'assurer que l'ajustement est parfait. J'utiliserai cette fraise, celle en carbure et cette pince de 6 mm. Ce n'est pas la plus grosse fraiseuse, donc je ne peux pas faire des passes. Sur toute la pièce, il est donc plus rapide de percer plusieurs trous côte à côte, puis de fraiser le reste. Si j'essayais de tailler une rainure là-dedans, ça me prendrait facilement 4 à 5 heures si je voulais un ajustement parfait. Mais à la fraiseuse, je parie que ça me prendra moins de 20 minutes, même si c'est la première fois que je le fais. Je vais simplement remettre tous ces axes à zéro pour savoir où j'en suis. Et je vais faire une rainure d'un pouce. Et comme c'est une fraise de un quart de pouce, je vais devoir déplacer de 3 quarts de pouce, non? Pour cette taille de fraise, il me faut 1000 tours, main libre. D'accord? Je vais ajouter un peu de ce lubrifiant. Et maintenant, je vais simplement percer un trou, en gros. D'accord, j'ai du mal faire car le forêt ne devrait pas se casser. Je commence à penser que mon estimation de 20 ans minutes pour une première fois est des fausse. D'accord, je suis apparemment un mauvais machiniste, donc pour commencer, j'utiliserai de l'acier rapide au lieu du carbure. Je pense que ce sera mieux pour apprendre. Faisons ça correctement cette fois, 1000 tours par minute.
Waouh, regarde ça. Presque une boucle, ouais. Percer le trou n'est pas la partie la plus difficile, mais avec une perceuse à colonne, il faut espacer un peu les trous, sinon le second risque de dévier vers le premier. Ce que je peux faire ici, c'est le déplacer de la moitié du diamètre. D'accord, on va à 0,125, soit la moitié d'un diamètre. Super. Et maintenant, si je descends, tu vois comment je suis comme avec un forêt classique, il dévierait tout de suite vers le premier trou. Mais maintenant, je peux littéralement le faire juste ici et rien de mal ne va se passer. Vous voyez, il y a un trou près d'un autre. C'est un trou juste à côté d'un autre trou. Et maintenant, je peux déplacer ma table de 0,15 à 0,25 de plus. Ça a pris bien moins de 10 minutes et j'ai pratiquement une fente pour le réservoir, mais il faut que j'enlève ces arêtes. Avant, j'utilisais des limes, mais maintenant, je fraise pour des côtés parfaitement parallèles. Je n'ai aucune idée de ce que je fais, donc on va voir ce qui se passe. Je pense pouvoir faire une passe plus profonde. Je vais aller à 40 000. D'accord, je pense que je vais simplement fraiser les 100 millièmes restants d'un coup, et je pense que ça va être assez glorieux. Super. Quoi, ça a pris 15 minutes et j'ai une rainure parfaitement parallèle de 6 millimètres et demi de large. Pourquoi je n'en ai pas acheté un plus tôt? Ce n'est même pas si cher, littéralement. D'accord. J'ai un peu envie de voir à quel point la fraiseuse est précise, alors vérifions la largeur de cette pièce. Elle est censée faire un pouce et elle fait un pouce et un millième. C'est fou. Voyons quelle largeur elle est censée avoir. Un quart de pouce. Waouh, c'est à 7 millièmes d'en près. Qu'est-ce que tu fais normalement? Ce n'est pas que je peux obtenir des ajustements parfaits, mais obtenir une rainure parfaitement parallèle comme celle-ci, c'est exactement 10 mesures. Tu ne peux littéralement pas faire ça avec une lime, à moins d'y passer des jours à faire des passes ultra précises. Tu ne peux pas obtenir ça avec une lime, et je viens de le faire avec une fraiseuse avec de mauvaises compétences en usinage en 20 minutes. C'est vraiment fou. Bon, ça fait quelques jours. J'adore l'emballage, hein, c'est dingue. Regarde-moi ça. Donc on a ce truc. Quoi? Waouh, c'est vraiment drôle en fait. Ce truc ne vient même pas avec le carburant à l'intérieur. Regarde ça, c'est bien ajusté. D'accord. Donc ça va se placer comme ça. Voilà. Imagine qu'il y a les choses ici qui sont censées être là. Oh là là, c'est trop cool. Regarde ça. D'accord? Regarde ce qui est arrivé par la poste. De très belles plaquettes en carbure pour couper l'acier inoxydable. Elles sont super parce que chacune de leurs 4 faces peut être utilisée, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai 40 plaquettes au lieu de 10. Je n'aurai probablement plus jamais besoin d'acheter de plaquettes de toute ma vie. Super. Regarde-moi ça. D'accord. La machine ne le sent même pas. Regarde ces copeaux. Observe cette finition. Regarde ça, c'est brillant.
Une coupe de 26 millièmes était facile. Je vais tenter 40 millièmes pour voir le résultat. Et je vais régler le RPF à environ 900 voire 1000. Oh là là! D'accord, ah, il y a des vibrations à cause de ça. Je pense que je dois aller un peu plus lentement. C'est pire ou mieux? Je ne peux pas dire. Je pense que c'est en fait pire. Peut-être nul. C'est clairement pire. Je pense que WeSense, avec une passe de 30 millièmes, serait peut-être le mieux. Mais oui, c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Je pense que dans le futur, peut-être dans quelques années, je voudrais passer à une fraiseuse taille réelle, mais pour l'instant, avec la taille de mon atelier, c'est largement suffisant. C'est assez évident que je n'ai vraiment aucune idée de comment utiliser cet engin. Donc si vous avez des astuces ou des conseils pour une fraiseuse que je devrais probablement connaître, merci de les laisser dans les commentaires. Je les lirai tous. Je me vois déjà casser beaucoup de fraises dans de futures vidéos. J'espère que ce nombre diminuera avec le temps. Mais oui,